On commence avec Yuki Tsukumo et sa technique Star Rage. En gros, cette meuf peut ajouter de la masse virtuelle à elle-même et à son Shikigami Garuda. Et quand je dis masse virtuelle, c'est pas juste pour faire joli. Cette masse imaginaire renforce ses attaques physiques avec une force équivalente à la vraie masse. Le truc chelou, c'est que cette masse ne la ralentit pas, mais elle n'augmente pas non plus la résistance de son corps. Par contre, elle affecte tout ce qu'elle touche. Elle peut littéralement alourdir ses ennemis juste en les tenant. Et le pire dans tout ça, si elle ajoute trop de masse, son corps se condense et devient un putain de trou noir capable de détruire la planète entière. Ouais, carrément. Passons à Akari et sa technique Private Pure Love Train. Alors là, c'est vraiment complexe comme technique. En gros, c'est un jeu de pachinko basé sur un manga romance. La technique ne peut être utilisée qu'à travers son domaine Idle Death Gamble. Le but, aligner 3 numéros identiques pour gagner le jackpot. Les chances sont de 1 sur 239. Mais Akari abuse des multiplicateurs pour augmenter ses chances. Et quand il gagne, il devient quasi mortel pendant exactement 4 minutes et 11 secondes. Grâce à une technique de soin automatique. C'est la durée exacte de la chanson du manga. C'est vraiment une technique de malade. Mais putain, qu'elle est compliquée à comprendre. Charles Bernard a une technique assez stylée appelée Guarustaf. C'est une longue lance avec une pointe en forme de stylo. Mais pour l'utiliser, il faut remplir une condition. Le propriétaire doit d'abord prélever le sang de son adversaire dans la pointe du stylo. Une fois fait, Charles peut utiliser l'encre pour marquer son adversaire avec un panneau de manga. Ce panneau avance dans le temps, ce qui lui permet de voir le futur immédiat de sa cible. Au début, c'est juste une seconde. Mais plus il récupère du sang, plus il voit loin dans le futur. Allez, on va speedrun quelques techniques moins importantes. Scorpion Air. Rémi peut transformer ses cheveux en queue de scorpion. Après bon, l'attaque est pas ouf. Megumi s'en est remis facilement. Dark Claws. Shiaro transforme ses doigts en griffes noires. On sait pas trop si c'est juste physique ou s'il y a de l'énergie maudite dedans. Explosive Flèche. Yori Aba utilise ses propres parties du corps comme explosifs. Genre ses yeux ou ses dents. Il les balance comme des missiles et les fait exploser à distance, puis il se régénère avec la technique de soin inversée. Fun fact, ce personnage est inspiré de Jeffree Star. Mais passons à sa technique. Reggie peut donner vie à n'importe quoi en brûlant un contrat comme un reçu avec de l'énergie maudite. Par exemple, un reçu de couteau de cuisine invoque des couteaux qu'il peut utiliser comme arme, ou un reçu de spa peut restaurer son énergie. Le seul problème, l'eau. Impossible de brûler un contrat mouillé, donc c'est une faiblesse évidente. La technique des 10 ombres du clan Zenin est l'une des plus polyvalentes. Elle permet d'invoquer 10 Shikigami prédéterminés qui évoluent en fonction de l'utilisateur. On a les chiens divins pour le pistage, Nul oiseau électrique, le grand serpent, les crapauds, Max éléphant qui crache de l'eau, Rabbit Escape pour la distraction, et bien sûr, Mauraga, le plus puissant et impossible à dompter. On découvre aussi le cercerin, qui peut soigner et neutraliser les techniques, et le taureau persan dont l'attaque augmente avec la distance parcourue. Et quand un Shikigami est détruit, sa puissance est transférée aux autres via totalité. Stylé, non? Bon, là on arrive dans le très lourd. Le Limitless des Gojo manipule littéralement l'espace en jouant avec les concepts d'infini. Blue attire tout comme un aimant puissant en créant des nombres négatifs dans la réalité. Red fait l'inverse. Ça repousse tout avec une force de dingue. Et quand tu combines les deux, tu obtiens Hollow Purple. Une masse imaginaire qui efface littéralement tout sur son passage. C'est comme un trou noir qui délète la réalité. La manipulation du sang du clan Kamo permet de contrôler le sang à l'intérieur et à l'extérieur du corps, même jusqu'aux cellules sanguines individuelles. Flowing Red Scale booste les capacités physiques en augmentant la température corporelle et le rythme cardiaque. Crimson Blinding crée un filet de sang pour piéger les ennemis. Slicing Exorcism forme le sang en projectile ou lame tranchante. Et Piercing Blood tire un rayon de sang à la vitesse du son. Franchement, c'est une technique de fou. La parole maudite des Inumaki infuse les mots avec de l'énergie maudite, obligeant quiconque les entend à obéir. Mais attention, plus l'ordre est puissant, plus le retour de bâton sur les cordes vocales est violent. Et si la cible est beaucoup plus forte que l'utilisateur, ça peut vraiment faire mal. Cette technique divise une seconde en 24 images, permettant à l'utilisateur de tracer un chemin prédéterminé. Tout ce que l'utilisateur touche doit suivre cette règle des 24 images par seconde. Si la cible ne respecte pas la règle, elle est figée pendant une seconde, complètement vulnérable. Nobara peut manipuler ses marteaux, clous et poupées de paille en canalisant son énergie maudite. Avec résonance, elle attache une partie de son adversaire sur sa poupée, créant un lien. Puis elle frappe la poupée avec ses clous, infligeant les dégâts directement aux points vitaux de l'ennemi. Elle peut aussi utiliser ses clous comme des balles qu'elle lance avec son marteau, puis les faire exploser à distance. C'est vraiment brutal comme technique. Le Shrine de Sukuna inclut 2 types d'attaques tranchantes. Dismantle est l'attaque par défaut qui fonctionne sur tous les ennemis. Cleave s'ajuste automatiquement en fonction de la résistance et de l'énergie maudite de la cible pour la couper en un seul coup. Il peut aussi créer et manipuler le feu en formant des flèches.
mais il ne peut utiliser cette technique qu'après avoir utilisé Dismantle et Cleave. Disaster Flame, Gojo. Il convertit l'énergie maudite en feu et en lave. Il peut créer des insectes de braise qui volent vers la cible et se font exploser. Disaster Plant, Hanami. Il peut créer et manipuler des plantes maudites. Les plantes n'absorbent pas d'énergie maudite, donc il peut absorber leur force vitale. Il peut même créer des fleurs qui drainent l'énergie des adversaires. La technique de Nanami divise sa cible avec 10 lignes et crée forcément un point faible dans un ratio 7-3. Il peut diviser le corps entier ou juste une partie spécifique. Son extension Collapse élargit la zone d'impact, permettant de délivrer un coup critique sur une large zone. C'est simple, mais terriblement efficace. Mahito peut déformer la forme des âmes. Et en manipulant l'âme, il change la forme du corps. C'est vraiment flippant comme pouvoir. Soul Multiplicity fusionne plusieurs âmes ensemble. Cette fusion crée une réaction violente qui l'exploite pour d'autres techniques. Body Ripple capitalise sur l'énergie libérée par la fusion pour créer une attaque puissante d'humains transfigurés. Dans sa forme ultime, Instant Spirit Body of Distorted Killing, sa résistance double et sa force explose. La technique copie de Yuta lui permet d'utiliser les techniques innées après que Rika consomme une partie du corps de l'utilisateur original. Les techniques sont stockées dans Rika et ne peuvent être accédées que quand elle est manifestée ou via l'expansion de domaine. C'est crucial car sinon le cerveau de Yuta serait surchargé. Il peut utiliser pleinement les capacités copiées, y compris leurs extensions. Purge Z Energy Discharge, Ryu. Il peut libérer son énergie maudite en explosion dirigée, que sa technique soit active ou non. Gravity System manipule la gravité de diverses façons. Kenjaku l'a utilisé même après avoir quitté le corps de Kaori. Extinguishment Angel annule toutes les formes de malédiction. Jacob's Ladder est son extension qui crée une lumière capable d'exterminer n'importe quelle malédiction. Solo Forbidden Area. Utaime crée une zone qui booste sa capacité et son output d'énergie maudite peut être augmenté à 120% avec un rituel incluant incantation, signe de main, danse et musique. Mythical Beast Amber, Hajime transforme son corps entier pour manifester des phénomènes électriques, mais il ne peut l'utiliser qu'une fois avant que son corps ne se désintègre complètement. Earth Catch Ryu crée une main virtuelle qui peut attraper une cible à distance. Il prend 1/10 des dégâts que la main accumule. Au contact, active Tuoni qui force la cible à regarder vers lui. Prayer Song, Miguel. Il peut expulser les malédictions et renforcer ses capacités physiques en dansant sur un rythme gravé dans son corps. Sugar Manipulation, Amane amplifie son niveau de sucre et transforme l'excès en forme physique comme du pudding. Mais ça provoque une hypoglycémie après. Blackbird Manipulation, Mei Mei contrôle télépathiquement les corbeaux et voit ce qu'ils voient. Bird Strike fait qu'un corbeau se suicide en dépassant ses limites, créant un impact dévastateur. Comedian, Takaba peut manifester tout ce qu'il trouve drôle dans la réalité. Tant qu'il garde confiance en son humour, la technique reste active. Il n'y a apparemment aucune limite, ce qui en fait une menace aussi grande que Gojo. Mais c'est un idiot qui ne comprend même pas comment sa technique fonctionne vraiment. Sky Manipulation, Takako Uro manipule le ciel en transformant l'espace vide en surface tangible. Teen Icebreaker frappe la surface du ciel plutôt que l'adversaire, créant un impact puissant qui frappe la cible directement. Judgment, Hiromi Iguruma invoque un Shikigami qui ressemble à Lady Justice. Dans son domaine, il peut poursuivre son ennemi en justice. Si reconnu coupable, Judgment peut retirer leur technique maudite et même les condamner à mort. Dans ce cas, il obtient l'exécutionneur Sword, qui tue instantanément tout ce qu'elle touche. Voilà, on a fait le tour de la plupart des techniques de Jujutsu Kaisen, de la plus nulle à la plus cheatée. Certaines sont tellement overpowered qu'elles pourraient détruire le monde, d'autres sont juste de la merde quoi. Le truc de fou avec JJK, c'est que même les techniques qui semblent faibles peuvent devenir mortelles entre de bonnes mains. Et inversement, une technique de ouf peut être inutile si l'utilisateur est un tocard. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ta technique préférée, et si tu penses qu'il y en a que j'ai oublié. Et surtout, dis-moi si ce classement était bien ou s'il était éclaté au sol.